Alors, bonjour tout le monde. Goedemorgen iedereen. Les gens continuent à arriver, mais je propose qu'on commence petit à petit. Voilà. Bienvenue. Je vous souhaite tous et toutes la bienvenue aujourd'hui à notre journée d'études intitulée Citizens, Knowledge and the City, dans le cadre du festival qu'on organise conjointement avec la revue Brussels Studies et avec notre initiative de débat et de formation Brussels Academy. Donc, ce festival s'appelle Knowledge for the City, Create, Share, Reimagine. Il a débuté au mois de février avec une soirée d'ouverture à Beaux-Arts avec la professeure Caroline Nevejan, qui est la Chief Science Officer de la ville d'Amsterdam, et qui nous a parlé des défis liés à la construction et à la diffusion des savoirs sur la ville. Nous avons ensuite eu une journée d'études de la revue Brussels Studies sur les défis liés à la publication locale de savoir. Et donc aujourd'hui, nous avons notre journée d'études BSI, Citizens Knowledge and the City, sur le rôle que jouent et que peuvent jouer des citoyens dans la construction de connaissances sur la ville. Donc voilà. Pourquoi est-ce qu'on organise ce festival? C'est à l'occasion de nos anniversaires respectifs. Donc, le Brussels Studies Institute existe 10 ans. La revue Brussels Studies existe 15 ans déjà. Et l'initiative de débat et de formation Brussels Academy existe 8 ans. Voilà. Donc, je vous souhaite tous, toutes et tous vraiment la bienvenue. On est très content de pouvoir vous revoir. On a un peu essayé d'espacer les différentes interventions et d'avoir des pauses assez longues et donc des moments aussi pour discuter plus informellement. Et donc, voilà. Avant de vraiment commencer la journée d'études, je voudrais juste vous rappeler ou pour ceux qui ne connaîtraient pas encore très bien, vous expliquer vite fait ce qu'est le Brussels Studies Institute. Donc le Brussels Studies Institute a été créé en 2010 en fait, fin 2010 par un accord, une convention cadre qui a été signée par les 3 recteurs des universités bruxelloises, donc ULB, VUB et l'Université Saint-Louis. Et le BSI a été rejoint en 2019 par la KU Leuven et l'UC Louvain. Et donc, en fait, voilà, on est aujourd'hui ce très grand réseau, cette plateforme interuniversitaire qui a 4 grandes missions. C'est de favoriser la collaboration entre les institutions d'enseignement supérieur à Bruxelles en rassemblant les chercheurs qui travaillent sur Bruxelles. C'est décloisonner la recherche sur Bruxelles en promouvant une approche interdisciplinaire, soutenir une dialectique intercommunautaire en organisant des activités en 3 langues. Aujourd'hui aussi, la journée sera multilingue. Je vous en dirai un peu plus juste après. Et évidemment aussi fonctionner comme une sorte de hub intellectuel pour tous les acteurs de la société bruxelloise qui s'intéressent à la recherche intégrée sur Bruxelles. Et donc, on est financé depuis 2012, et c'est à ce moment-là qu'on a vraiment pu commencer les activités par la région bruxelloise via Innoviris. Et donc, c'est à ce moment-là, et c'est pour ça que cette année, en fait, on fête vraiment nos 10 ans d'activité. Voilà, très concrètement, qu'est-ce que cela signifie? En fait, le BSI fonctionne comme une plateforme de contact, een contactplatform, een aanspreekpunt voor iedereen die zich interesseert in geïntegreerd onderzoek over Brussel. Nous développons et nous soutenons la recherche intégrée sur Bruxelles, c'est-à-dire la recherche interuniversitaire, interdisciplinaire et aussi intercommunautaire, rassemblant des chercheurs d'origine linguistique différente. Nous centralisons, nous efforçons à centraliser et rendre accessible la connaissance sur Bruxelles avec le centre de recherche VUB Brio. Et nous diffusons et valorisons aussi les recherches qui se font sur Bruxelles. Nous travaillons pour ça en très étroite collaboration avec la revue Brussels Studies.
en publiant les notes de synthèse BSI, mais aussi récemment les BSI Position Papers. Cette semaine, nous avons eu la parution d'un nouveau BSI Position Paper sur le métro Nord, que je vous conseille tous d'aller lire, qui prend position par rapport au métro Nord, et donc qui est le fruit d'une collaboration de chercheurs de différentes universités, de différentes disciplines, et qui est totalement dans la philosophie du Brussels Studies Institute. Finalement, on crée une offre de formation et de débat, mais via la Brussels Academy, qui a ses propres sources de financement. Pour plus d'infos, je vous conseille aussi d'aller voir notre site. Il y a aussi moyen de s'inscrire à notre newsletter si vous n'êtes pas encore inscrite. Om zich in te schrijven op onze nieuwsbrief. Er is een QR-code die overal ophangt. En op die manier kunnen jullie zich inschrijven als jullie deze nog niet ontvangen. En zo blijven jullie op de hoogte eigenlijk van al het onderzoek dat er plaatsvindt. Niet alleen in het kader van BSI, dus interuniversitair en interdisciplinair en intercommunautair, maar ook van de onderzoeken en de zaken die aan het gebeuren zijn binnen de intra-universitaire netwerken, want dat heb ik niet vermeld. We werken heel sterk ook samen met de netwerken voor Brusselse studies en voor stadsstudies die binnen de universiteiten bestaan. Heel kort om af te ronden, enkele cijfers. Dus ondertussen, 10 jaar na oprichting, tellen wij, on compte plus ou moins 57 centres de recherche et cela représente plus ou moins 350 chercheurs qui sont affiliés à 8 institutions d'enseignement supérieur. We hebben zo'n 50-tal, meer dan 50 ondertussen, projecten ontwikkeld, waaraan gemiddeld ongeveer 7 onderzoekers deelnemen. We hebben 7 nachten van de kennis georganiseerd in het KAI-theater. Helaas heeft COVID daar een stokje voor gestoken de voorbije 2 jaar, maar dat is iets wat vroeger jaarlijks plaatsvond. En daarnaast hebben we ook meer dan 50 dagen georganiseerd, zoals vandaag, niet altijd met meerdere panels en vaak veel kleinschaliger, vaak ook gewoon workshops, ateliers, séminaires, des colloques. Mais donc, voilà, ça c'est un peu pour vous donner une idée de tout ce qu'on fait. Mais de nouveau, allez surtout voir aussi éventuellement notre site ou inscrivez-vous à notre newsletter pour être tenu au courant de tout cela. Voilà, donc aujourd'hui on est là pour Citizens, Knowledge and the City. Voilà, donc au moment où on a réfléchi ensemble avec les collègues de Brussels Studies et de Brussels Academy à l'organisation de ce festival, on s'est dit qu'on voulait travailler sur les défis liés à la production et la diffusion de connaissances sur la ville. Et on a constaté, en y réfléchissant et en parlant avec... Évidemment, on est aussi des citoyens bruxellois, on habite aussi cette ville, on voit aussi ce qui s'y passe. Et on a constaté qu'il y a quand même beaucoup d'initiatives qui sont en train de se faire dans cette... de citoyens en fait, qui participent à la construction de connaissances sur la ville. Et donc, voilà, on s'est dit que c'était intéressant, et surtout aussi parce que ce n'est pas seulement des initiatives qui émanent des universités ou qui ont leur origine dans les universités ou dans les centres de recherche, mais qui surtout aussi, qui parfois sont vraiment des initiatives qu'on pourrait qualifier plus de bottom-up, qui vraiment ont leur origine dans des collectifs citoyens qui, à un moment, décident, et il y aura des exemples comme ça cet après-midi, qui, à un moment, décident de s'engager et d'essayer de participer à la production de connaissances sur la ville. Donc voilà le programme. On commence avec un avant-midi plus panoramique, in het Nederlands beschouwend, dans lequel on voudrait parler des bienfaits qu'il pourrait avoir, qu'il y a qui sont liés à cette participation de citoyens à la production de connaissances sur la ville, mais aussi aux défis, éventuellement aussi aux difficultés que parfois rencontrent ces initiatives et ces projets. Dans la session de l'après-midi, donc on vous invite pour le lunch qui aura lieu normalement en terrasse. Donc, comme il fait relativement beau, je pense, et donc on aura le temps de discuter encore, mais donc
L'après-midi, on fera vraiment un zoom sur des projets concrets et d'initiatives concrètes. Et donc il faut choisir, vous avez fait un choix, je pense. Il faut choisir entre des projets liés à la problématique de l'eau à Bruxelles, des projets liés à la qualité de l'air. Voilà, nous avons parmi nous, et je vous remercie déjà pour votre participation aujourd'hui, des chercheurs, euh, des représentants de, de mouvements citoyens bruxellois, des citizen scientists. Nous avons aussi parmi nous un conseiller scientifique d'Innoviris qui pourra aussi nous dire, nous parler de la façon dont on voit ces choses chez Innoviris. Et il y a évidemment, on voudrait vraiment vous inviter à participer à l'échange et donc à poser des questions. Il y a vraiment l'opportunité de poser des questions. Durant ou après les panels de discussion. Donc un micro sera passé dans la salle. Évidemment, choisissez la langue dans laquelle vous voulez vous exprimer. Français, néerlandais, anglais. Et c'est important de le dire. Donc là, comme vous voyez, sans doute, vous êtes aperçu, la journée sera filmée et donc pour avoir une trace et pour pouvoir regarder ce dont on a discuté aujourd'hui. Donc les présentations seront filmées, les questions du public ne seront pas filmées mais seront enregistrées. Et à la fin, vous aurez tous accès aux présentations qui seront disponibles sur la chaîne Vimeo du Brussels Studies Institute. Voilà, on est arrivé à la fin de ma petite présentation d'introduction. Je voulais juste encore aussi remercier pas mal de gens et d'institutions, évidemment Innoviris, pour le soutien qu'on reçoit et qui rend nos activités possibles. Je voudrais aussi, ik zou ook de Vlaamse gemeenschapscommissie willen bedanken voor hun steun aan het festival en het feit dat we dit festival mede door die steun kunnen organiseren op de manier waarop we die vandaag aan het organiseren zijn hier in het SIVA. Die ik ook meteen wil bedanken voor de fijne ontvangst en samenwerking tot nu toe. Ik hoop dat dat zo zal blijven, maar ik ga ervan uit. Voilà, dus... En tot slot, uiteraard, mijn team, het BSI-kernteam, die samen met mij deze studiedag heeft georganiseerd. En niet in het minst een persoon die hier vandaag niet aanwezig is, omdat zij ondertussen een doctoraat maakt aan de UGent. Maar Juliette Billet, die eigenlijk een beetje de voorbereiding heeft gemaakt van de studiedag en die dus heel wat initiatieven en projecten heeft samengebracht en ideeën heeft aangeleverd om deze studiedag concreet vorm te geven. Dus zonder haar zou deze studiedag vandaag ook niet plaatsgevonden hebben.